Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 63e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis, comme d'habitude, en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Hey, salut tout le monde, c'est Blue Torch, ça va? Et toi, comment vas-tu? Eh bien, ça va plutôt bien. Ce mercredi, nous allons vous parler de deux films très longs. Le premier, c'est Les Schtroumpfs dans l'espace 2, et nous vous parlerons dans le Ciné Club qui conclut l'émission d'un film d'aventure de 3h40, un peu plus. Et oui, tout de suite, commençons par Avatar, la voix de l'eau. Suite du film Avatar, sorti en 2009, le film raconte comment l'humanité revient sur Pandora après avoir pris une jolie piquette quelques années auparavant par Jade Sully. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? Eh bien, honnêtement, je sais pas trop en fait comment commencer avec ce film. J'ai pas une bonne introduction pour. C'est le seul pour. C'est assez rare que j'ai pas de quoi commencer, mais bon. J'ai l'impression que ce film était assez attendu par beaucoup de monde, hein, au vu des 6 salles de cinéma qui étaient ouvertes et qui étaient toutes pleines et qui passaient le film en même temps. Donc bon, ouais, voilà. Personnellement, le film, je l'attendais pas spécialement tant que ça. Alors, j'avais vraiment bien aimé le premier, hein. Clairement, c'était un très bon film. Mais derrière, bah voilà, il est sorti il y a 10 ans, je crois, presque, un truc du genre. Donc, j'étais pas non plus hyper hypé par le deuxième, mais derrière, voilà, il y a eu la bande-annonce du film et tout. J'étais en mode, ah, putain, il y a quand même un monde où le film est bien, j'avais quand même envie de le voir et tout. Mais voilà, derrière, le film, au vu de son succès de manière générale, on se dit qu'il pourrait être vraiment un banger, un film excellent, super bon. Et personnellement, j'ai vraiment bien aimé ce film-là aussi, mais j'ai pas non plus trouvé que le film est aussi bon que ce qui pourrait être aperçu de manière générale par rapport au nombre d'entrées, par rapport aux critiques d'ailleurs qui existent, même si je crois que la plupart des critiques ne sont même pas si excellentes, même si elles restent quand même plutôt bonnes. Le film limite est déjà un peu trop surcoté à mon goût. Après, voilà, à voir à l'avenir. Mais bon, globalement, le film déjà, dès le début, il a commencé un peu bizarrement, genre. Il commençait, et honnêtement, il était déjà très rapide, très bagarre, pampant et tout. Et je me suis dit, si le film dure comme ça 3 heures et que c'est ça pendant tout le film, en vrai, il y a moyen que le film soit très bien. Il y a des très très bons films de guerre qui sont bagarres tout le temps et tout et qui sont excellents. Mais là, c'est pas le genre de film qu'on aurait pu s'attendre. Mais bon, évidemment, comme on a pu le voir d'ailleurs dans les bandes annonces, le film est beaucoup plus calme à certains moments. Et honnêtement, c'est bien mieux comme ça. Le film aurait certainement été très lourd de 3 heures de film de juste action en permanence. Et là, le film reprend un peu plus au final les bases du premier film où on redécouvre au final un nouvel univers qu'on ne connaît pas, si on peut dire ça. Sinon, un autre point qui m'a un peu dérangé dans le film, c'est le méchant du film. Le méchant, je vais essayer de ne pas spoil de manière générale, mais est assez surprenant et je l'ai trouvé assez simple la manière dont il est introduit, si on peut dire. Et dans le choix aussi des méchants de manière générale. J'ai aussi trouvé que le comportement du méchant était assez illogique par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre dans le premier film. Dans le premier film, le méchant est très méchant, enfin genre il est juste méchant concrètement. Et là où on aurait pu s'attendre la même chose de ce film, ben, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins le cas. On est face à un méchant beaucoup plus humain, ce qui de manière générale est mieux. Et c'est d'ailleurs une vision beaucoup plus moderne des méchants. Mais là, c'est présenté de manière assez illogique, je trouve. Mais derrière, après, à la fin du film, combat final et tout, gros pampant, grosse baston, ben, j'ai bien aimé le méchant par contre à la fin. Genre vraiment, il a réussi à me persuader, mais il a réussi à me persuader au final à partir des 30 dernières minutes de film, et encore, je crois que c'est même plus 15 dernières minutes de film qui m'a vraiment persuadé. Du coup, au final, j'ai quand même bien aimé le méchant, mais je me dis, un peu simple le choix du méchant, et également le méchant aurait pu être mieux, être différent, mais derrière, il n'est pas mauvais non plus. Mais au final, c'est un reproche que j'ai avec à peu près tout le film. Le film est bon de manière générale, mais je peux m'empêcher de me dire que juste, le film pouvait être mieux sur énormément de points et me dire que ben, même si le film je l'ai trouvé quand même bon, j'ai bien aimé le film, j'ai passé un bon moment malgré le fait que le film dure 3 heures, ce qui est quand même assez long, mais derrière après c'est assez courant maintenant des films de 3 heures, voilà. Et puis par rapport au prochain film dont on va parler, pas grand chose. Euh, mais derrière je me dis que le film aurait quand même pu être mieux, et je trouve ça assez décevant. Après derrière, comme je dis, voilà, le film est très bon et honnêtement je vous conseille de le voir
Si vous ne l'avez pas encore vu, ce qui est peu probable vu la quantité de personnes qui l'ont déjà vu. Mais voilà, derrière, le film reste très bon à mon goût. Mais toi, Divan, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, je pensais beaucoup de bien comme toi. Contrairement à toi, j'ai trouvé plutôt que le méchant était très réussi et on arrivait vraiment à créer une jolie empathie avec lui. Mais je voudrais surtout revenir sur le sens du détail omniprésent dans ce film, mais pourtant indiscernable et sublime. On sent la fluidité des images, des enchaînements de scène en scène et surtout la fluidité du récit. Il y a un travail du rythme vraiment efficace. On ne sent pas les 3 heures passer. Et contrairement à d'autres films de 3 heures sortis cette année, je n'ai que The Batman en tête pour l'instant. On sent vraiment un bon travail de rythme, mais on s'emmerde à aucun moment. Là, il y a une vraie beauté sidérante dans les scènes, notamment sous-marines. Mais ce qui m'a le plus bluffé, c'est les effets d'eau qui jaillissent. Notamment un exemple rapide, c'est lors des crédits, mais c'est assez loin, il y a un espèce de baleine alien qui fait un saut hors de l'eau et j'ai trouvé ça si réaliste que qu'on aurait pu l'inclure dans un documentaire. Et c'est incroyable que la technologie arrive à ce niveau-là. Bref, dans ce film, on trouve vraiment tout le cinéma de Cameron passant de Abyss à Titanic. Et étonnamment, on peut aussi passer par Alien avec le design des poissons et Terminator avec le risque apocalyptique. Je vais conclure en disant deux choses. La première, c'est que le film, grâce à ses effets techniques, permet une immersion dans le récit jusqu'à nous noyer dans la beauté des plans. Je ne parle volontairement pas de l'histoire, qui a évidemment des défauts, mais les enjeux émotionnels et l'univers nous emportent au large. Et deuxièmement, est-ce que vous avez vraiment besoin de nous pour vous inciter à aller voir ce film génial, puisqu'il a déjà fait 8,2 millions d'entrées en France? C'est beaucoup ça, sachant que le premier avait fait 14 millions au total. Bon bah, pas si loin. Hâte de voir le troisième volet. Passons au film du passé, au film du Ciné-Club, Lawrence d'Arabie. Un film vraiment compliqué à aborder. C'est un film qui est d'abord centré sur la psychologie de son personnage principal, plus qu'un récit d'aventure. D'abord, le personnage est roublard et indiscipliné, et ensuite il va évoluer dans son voyage à travers le désert oriental, le menant à être investigateur et puis le moteur d'une cause qui le dépasse et qui l'amène petit à petit à une aliénation. Cette aliénation qui va le conduire à un suicide, scène d'introduction du film, prétexte à la narration du récit qui commence après son enterrement. L'ambiance désertique est retranscrite avec de longs silences, une idée logique pour illustrer le vide du désert, mais néanmoins bien trouvé, le souffle du vent, la beauté des paysages et les situations créent un aspect magnétique, envoûtant, mais toujours pesant, permettant de garder l'attention du spectateur. Je n'ai pas senti les 3h40 de film, pourtant c'était un sacré long moment, et c'était un pur plaisir. Un film matrice comme Seven l'est pour les films de policiers modernes, mais Lawrence d'Arabie est un film matrice pour tous les films d'aventure, et notamment le film L'homme qui voulut être roi s'inspire grandement de son esthétique. Et vu que c'est l'un des plus grands films d'aventure de tous les temps, je ne vous fais pas un dessin à quel point Lawrence a marqué l'histoire du cinéma. Je vous conseille évidemment de le voir. Mais toi, Blutoche, qu'est-ce que tu en as pensé? Vraiment, je trouve très intéressant. Déjà, il y a deux choses qu'on remarque directement au final dès qu'on commence le film. Et au final, c'est ces deux points qui seront au centre de ma critique de manière générale. Déjà, le film date de 1964, si je me trompe pas. Genre 63, ou donc un peu plus vieux que ce que je pensais, mais globalement, ça ne change rien de manière générale. Ah, mais concrètement, du coup, c'est vieux pour un film. Vraiment, genre en comparaison, Star Wars, c'est 1977 normalement. Et vraiment, je m'attendais du coup à avoir un film assez moche d'un point de vue visuel, comme le sont la plupart des vieux films, concrètement. Un film avec des effets spéciaux claqués au sol, avec des visuels juste nuls et tout. Et un film aussi avec des manières de s'exprimer ou des mœurs, on va dire, qui sont très basées sur l'époque au final. Ce qui
des comportements qui sont normaux pour l'époque et qui actuellement ne passeraient plus du tout. Mais franchement, j'ai trouvé que ça ne se voyait pas du tout dans le film. En fait, on voit à peine que le film est vieux. Alors bon, c'est sûr quand un gars typiquement se fait tirer dessus, ça peut faire un peu rire parce que tu te rends bien compte que le gars ne se fait pas tirer dessus en vrai. Il n'y a même pas d'effort sur le visuel à ce niveau-là. Mais au final, le récit se concentre tellement peu sur ce genre de détails et tellement plus sur tout le reste que tu te rends même pas compte que le film a l'air vieux. Et au final, tu te dis que le film, il aurait pu sortir il y a 20 ans au final. Ça aurait clairement pas été choquant, je trouve. Et le film a d'ailleurs pour moi mieux vieilli que certains très bons films comme Star Wars, qui est sorti que plus de 10 ans après du coup. Et d'ailleurs, aussi, tout dans le film, son histoire, enfin, il y a pas que son visuel, mais concrètement, toute son histoire, les développements des personnages ont l'air beaucoup plus modernes et sont vraiment euh, très bons. Là où on aurait pu s'attendre pour un si vieux film, que ce ne soit pas le cas, et tous les points positifs que Denis il a fait, bah, au final, même si le film était sorti récemment, le film aurait quand même eu énormément de ses points positifs, même si on se dit que le film avait déjà tout le recul derrière, toutes les connaissances, on peut dire, des anciens films qui sont déjà sortis. Et là, vraiment, on se dit que le réalisateur bah, était vraiment, je trouve, en avance sur son temps par rapport à tout ce qu'il a écrit, à tout ce qu'il a fait. Et juste pour ça, en fait, le film est déjà vraiment, je trouve, une réussite et est déjà très bon. Le deuxième point que je trouve un peu central, c'est un point un peu plus gênant pour le coup. C'est que bah, le film dure 4 heures. Presque 4 heures, un peu moins de 4 heures maintenant. Et là où Divan a dit oui, moi j'ai pas trop vu le temps passer, bah personnellement c'est pas le cas. Et déjà 3 heures, je trouve que c'est long pour un film. J'ai du mal à rester vraiment concentré sur le film. Et si je suis pas dans une salle de cinéma avec concrètement que ça à faire, j'ai vraiment du mal à juste rester focus sur le film pendant 4 heures. Et globalement, même pour un film comme Avatar, que j'ai trouvé très bon, il durait 3 heures. Et au final, il y a quand même eu des moments, même dans la salle de cinéma, où je prenais mon GSM pour regarder l'heure, ou regarder si j'avais des notifs de manière un peu discrète quand même. Mais là, vraiment, c'était 4 heures. Et 1 heure en plus, ça fait long quand même pour un film. Déjà, 2h30, c'est long pour un film. 2 heures, c'est une durée correcte pour un film. Mais là, c'est le double au final d'une durée correcte. C'est vraiment long. Et au final, c'est un peu comme Justice League Snyder's Cut, qui dure aussi 4 heures, si je pense. Qui au final, bah, le plus gros reproche que j'avais à faire au film, c'est sa durée. Et là, c'est le même principe. Le gros reproche que j'ai à faire au film, c'est juste qu'il est trop long. Et là où le film, je l'ai quand même bien aimé, je l'ai trouvé hyper intéressant, et son histoire, le développement de ses personnages, tout était vraiment très bien, mais j'ai trouvé juste que, enfin, j'ai juste pas réussi en fait à bien m'accrocher au film, à bien le suivre en permanence, et ça, c'est assez dommage pour un film au final que je me dis que j'aime bien en vrai, mais juste me dis, bah, j'arrive juste pas à vraiment le regarder et j'ai même pas spécialement envie de le revoir derrière, alors que le film, je l'ai vraiment bien aimé et je l'ai trouvé vraiment plutôt bon. Derrière aussi, j'ai pas pu m'empêcher, à beaucoup de moments pendant le film, de juste me dire, ah bah, ce moment-là, qui dure 1 minute, où il marche juste dans le désert et on voit rien d'autre, parce que c'était vraiment nécessaire de le faire durer 1 minute. D'autres scènes, est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Et juste me dire, bah, il y a plein d'endroits que tu aurais pu couper et où, au final, tu aurais pu faire un film de 2h30 qui aurait été tout aussi bon, mais qui aurait été beaucoup plus digeste au final à regarder. Enfin bref, de manière générale, le film a quand même énormément de trucs réussis et vraiment très intéressant. Et au final, je trouve vraiment juste dommage que j'ai pas bien réussi à m'accrocher au film alors que je l'ai vraiment bien aimé. Et du coup, derrière, si vous êtes chaud de passer par contre presque 4 heures devant un film, bah honnêtement, je vous conseille d'aller le voir parce que le film est vraiment excellent et vraiment très bon. Et à partir du moment où vous arrivez à vous intéresser au film, vraiment, bah allez le voir, foncez. Parce que voilà, là où moi, 4 heures c'est long, pour vous, ça l'est peut-être pas. Et vous arriverez peut-être à plus apprécier le film que moi au final. Voilà. Dès la fin de l'émission, je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de précieuse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire au suivre. Hâte vous tirer du bas ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Merci Bluetorch d'avoir participé. De rien, avec plaisir comme toujours. On se retrouve
la semaine prochaine, je crois. Oui, certainement. Salut. À plus.